Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle série de tutoriels consacrée à la programmation avec le langage Java. Donc, comme vous le savez, vous le connaissez, Java est un langage très vaste et très complet. Donc on verra tout ça dans les prochains tutoriels. Donc voilà, dans ce tutoriel, on va aborder trois choses. Donc premièrement, on va voir c'est quoi Java, comment télécharger et installer Java. Et par la suite, on va parler de l'IDE ou bien de l'environnement Eclipse. C'est quoi Java? Donc Java, c'est une technologie développée par Sun Microsystems. Il est lancé en 1995 et en 2009, Sun Microsystems est racheté par Oracle Corporation qui fournit dorénavant des outils de développement Java SE, donc Standard Edition, contenus dans Java Development Kit JDK. On verra ça par la suite. Voilà, donc Java, c'est un langage de programmation aussi orienté objet, à 100% orienté objet. C'est-à-dire, c'est pas comme les autres langages où on peut faire de la programmation orientée objet et de la procédurale. Voilà. Donc, parmi les caractéristiques Java, c'est un langage interprété. Donc, ça veut dire quoi interpréter? C'est-à-dire, quand on écrit un programme en Java et on le compile, donc dès qu'il est compilé, il n'est pas directement exécutable par le système d'exploitation, mais il doit être interprété par un autre programme qu'on appelle interpréteur. Donc voilà, comme nous montre la figure ci-contre, donc un programme Java écrit son code source. Donc un programmeur Java écrit son code source. Donc voilà un exemple. Le code source écrit en Java, il a bien sûr l'extension .java et son nom c'est myprog. Pourquoi le nom commence par une majuscule? Parce que tout simplement dans un programme écrit en Java, on trouve plusieurs classes. Donc il est constitué de plusieurs classes et interfaces. Et voilà, et une seule classe dans ce fichier-là qui doit être public. Et le fichier source Java, il prend le nom de cette classe. Parce que pour les conventions de nommage d'une classe dans Java, il doit être commencé par une lettre majuscule. Donc c'est pourquoi dans le nom, vous voyez que la première lettre, elle est en majuscule, donc c'est M, myprog.java. Voilà, donc le fichier prend l'extension .java et par la suite, ce code source Java, il est alors compilé par le compilateur Java C. Donc on met java c myprog.java. Cette commande-là va compiler le programme myprog Java, donc via le compilateur Java C. Ce programme, il sera compilé à un autre langage, donc appelé le bytecode. Donc le bytecode, c'est myprog.class, donc il aura l'extension .class. Bytecode, c'est-à-dire un code binaire, mais réellement, quand on ouvre, par la suite, je vais créer un mini script en langage Java, et par la suite, on va consulter ce fichier-là pour voir sa structure. Donc, normalement, c'est pas vraiment du langage, du code binaire 0 et 1, mais du code qu'on peut pas lire avec des caractères spéciaux, des lettres, des chiffres, etc. Donc, voilà, donc le fichier aura l'extension ce bytecode. Il sera enregistré dans un fichier .class qui aura l'extension .class et qui prend toujours le nom du fichier source. C'est myprog.java. Ce code, ce bytecode, il n'est pas directement utilisable. Par contre, il doit être interprété via un interpréteur. Donc l'interpréteur, c'est ce qu'on appelle en Java Java Virtual Machine, donc JVM. C'est la machine virtuelle Java qui transforme le code compilé en code machine. Et ce code machine,
Voilà, ce code machine qui sera compréhensible par notre système d'exploitation. Donc, une autre, une autre caractéristique Java, on dit que Java est un langage portable. Ça veut dire quoi portable? Ça veut dire euh, il reste le même, quel que soit l'environnement d'exécution. Donc, on prend ce bytecode-là, on ne prend pas le code source et on l'exécute dans nos systèmes d'exploitation, donc quel que soit l'environnement d'exécution. Voilà. Alors, là, nous avons un petit programme écrit en langage Java. Donc, quand vous voyez, nous avons classe Hello World App. C'est la classe principale dans notre fichier Hello World App.java. Donc, avec une méthode main. Cette méthode main, donc, il est statique, public. Et dans cette méthode main, il est en fait indispensable pour chaque programme Java. Donc si nous n'avons pas cette méthode-là, un programme Java ne fonctionne plus. Donc là, nous avons system.out.println hello world, donc pour afficher le message hello world dans la console. Voilà, donc comment cela sera interprété par notre système d'exploitation. Donc voilà, donc une fois on prend ce programme-là, helloworld.java, après la compilation, via le compilateur, comme nous avons dit dans le slide précédent, JavaC, par la suite il sera interprété via l'interpréteur, donc JVMC, Java Virtual Machine, et par la suite ce code-là, euh, il sera traduit en un langage machine pour qu'il soit compréhensible par notre système d'exploitation. Donc, quel que soit le système d'exploitation, exemple Windows 33, Solaris, MacOS. Voilà. Donc, dans Java, nous avons en fait plusieurs catégories. Donc, il y a parmi ces catégories-là, nous avons Java SE, Java EE. Donc, on dit Java, donc J2E, c'est Java EE et Java ME. Donc Java ME, quelque chose qui est en relation avec mobile, donc on va plus s'intéresser à ça. Et par contre, on va se focaliser sur Java SE et Java EE. Java SE, c'est pour faire des applications pour poste. Par contre, Java EE pour faire des applications serveurs, donc qui nécessitent l'utilisation d'un serveur. Voilà. Parmi les atouts de Java, donc les principaux atouts de Java, il génère des applications portables, donc qu'on peut euh, les utiliser dans plusieurs plateformes. Voilà, donc quel que soit l'environnement, quelle que soit euh, la plateforme. C'est un langage simple et puissant. Donc voilà, donc donc dans Java, nous avons une API très riche avec des blocs de documentation, et des bibliothèques, etc. qui facilitent le travail avec le langage Java. Et il permet aussi la gestion automatique de la mémoire, ce qu'on appelle le garbage collector ou la gestion de la location de la mémoire. On verra ça dans un chapitre dans les prochains tutoriels. Donc là, on va parler en fait de Java Development Kit, ce qu'on appelle JDK. Donc JDK c'est quoi? C'est le kit de développement. Donc comme son nom l'indique, c'est une boîte à outils. Il fournit trois choses. Donc un compilateur Java, c'est Java C. Il fournit une machine virtuelle JVM qui permet l'interprétation du code Java. Et il fournit un ensemble de bibliothèques d'outils pour faciliter la programmation. Donc plusieurs bibliothèques
que fournit ce kit de développement Java qui permet en fait de faire de la programmation Java de façon plus simple et plus poussée. Donc là, on va passer à un autre volet, c'est le téléchargement et l'installation de Java. Là, on va télécharger plutôt ces deux. Donc, on va télécharger JRE et JDK. C'est quoi la différence entre les deux? Donc, comme nous avons dit, pour le JDK, c'est le kit de development. Donc, JDK contient le kit d'outils pour développer, c'est-à-dire créer des applications Java. C'est pourquoi on a DK après le G, qui veut dire Development Kit. Et voilà, mais pour faire marcher les applications que vous avez créées, vous avez besoin de GRE. Donc, c'est pourquoi GRE est contenu dans JDK. Donc, GRE, c'est l'environnement qui permet d'exécuter vos applications Java. Donc, sans GRE, on ne peut pas exécuter les applications Java. Donc là, on va aller pour voir comment faire pour télécharger JRE, JDK et les installer dans nos postes. Voilà. Donc là, nous avons donc premièrement on accepte les licences agreements. Après, donc selon vos systèmes, vous choisissez la version qui vous semble adéquate. Donc moi j'ai Windows x64, donc je télécharge cette version là. Là c'est pour Java SE Development Kit JDK. Mhm. Alors là on va créer un compte pour la première fois. Voilà, donc si vous n'avez pas de compte, vous devez le créer. Donc création de votre compte Oracle. Sinon, si vous avez déjà un compte, vous pouvez l'utiliser. Donc là, moi j'ai déjà créé le compte. Si vous ne l'avez pas, vous pouvez le créer et puis par la suite, vous aurez droit pour les télécharger. Donc c'est plus facile. Voilà, par la suite, on va télécharger Java SE Runtime Environment. Donc c'est GRE. On va faire de la même manière, accepter et puis télécharger la version adéquate. Donc Windows, qu'est-ce que j'ai téléchargé là? Ok. Donc la version 7. Maintenant nous avons Java 8. Moi je préfère de travailler avec Java 7 pour le moment. Donc on va laisser ces deux points .exe se téléchargent. Par la suite, on va passer à un autre volet. Donc c'est l'IDE. Donc en attendant le temps de téléchargement, je vous explique cette partie-là. Donc là, moi je préfère en fait nous avons plusieurs IDE pour travailler avec du Java. Donc personnellement, j'ai utilisé NetBeans au début, mais je suis passée sur Eclipse parce que pour plusieurs raisons. Donc c'est l'IDE le plus utilisé et aussi il est plus utilisé dans les entreprises. Donc c'est très intéressant.
Donc là, on va télécharger. Nous avons plusieurs versions. Donc là, je choisis Eclipse Luna. Donc on va le télécharger via ce lien. Vous avez tous ces liens de téléchargement en bas de la vidéo. Alors, donc voilà, Eclipse IDE for Java EE Developers. Donc je vais choisir Windows 64 bits. Hop. Donc plutôt apparemment Eclipse on l'installe pas. Donc on télécharge Eclipse et puis on fait la extraction de ce fichier zip. Dans les prochains tutoriels, là, on va parler de la programmation orientée objet, donc avec Java. Donc c'est purement de la programmation orientée objet. Donc là, dans ce tutoriel, je vous explique juste c'est quoi Java, c'est quoi l'environnement avec lequel je travaille le plus souvent et je vous conseille de travailler avec. Vu que c'est le plus utilisé dans les entreprises, c'est Eclipse. Et je vous explique quelques problèmes que vous pouvez rencontrer euh, au moment de l'installation. Voilà, de JRE et JDK. Donc là, quand vous essayerez en fait de vérifier la version Java installée dans votre poste avec la commande Java moins version. Donc là, vous avez un message qui vous dit comme quoi cette variable, il n'est pas reconnu voilà, système d'exploitation. Donc là, on va on va mettre en place ensemble une solution pour résoudre ce problème. Donc alors c'est bon pour celui-là. Mhm. Donc on va laisser le dossier destination par défaut. Donc voilà le GR7. Donc là nous avons
détails sur ce JRE7. Bin. Non, normalement, dans ce répertoire Java, on doit avoir deux, ce répertoire GRE7 et JDK7 qui est en train de télécharger. Donc il ne reste pas beaucoup en fait. Pour Eclipse, moi j'ai déjà essayé, je l'ai déjà installé, je l'ai déjà téléchargé. Donc pour ne pas vous laisser attendre beaucoup de temps, donc je vais utiliser celui-là que j'ai déjà téléchargé, je pense. Alors, je prends celui-là, puis je le colle dans le bureau. C'est bon, là je fais une extraction vers Eclipse. Donc voilà, il reste pas beaucoup en fait. J'ai mis celui-là, j'ai mis celui-là. On va laisser JDK termine son téléchargement. Oui, c'est celui-là. Désolé. Alors, donc le bon répertoire c'est bien celui-là. Là c'est pour Linux. C'est encore. Donc on va attendre un peu.
J'ai un peu la connexion un peu lente donc. Ouais, je sais pas si j'ai déjà le JD cassette. Dans mes téléchargements, je vérifie pour ne pas perdre du temps. JD cassette. Oui, le voilà. Donc, je vais lancer directement. Je vais celui-là. Next, next. Plutôt dans programme. On laisse ça terminer, on vérifie ce que nous avons dans le répertoire Java. Ok. Et là voilà, nous avons JDK 1.7 et GRE7. Donc là, on va aller à l'invite commande pour vérifier la version Java que nous avons installée. Donc invite commande et puis on tape Java moins version. Donc voilà le message que nous avons. Java n'est pas reconnu en tant que commande interne. Donc là, on va mettre en place une solution pour résoudre ce problème. Donc on va aller dans GRE7, bin, et puis on copie ce chemin. On va aller dans ordinateur, donc pour moi j'ai ce PC, ordinateur, propriété, paramètres système avancé, variable d'environnement, et puis là on va chercher une variable path, je l'ai pas, donc je vais créer une nouvelle variable, et on va mettre le point virgule, puis on colle le chemin qu'on vient de copier, ok. Donc ok, ok, c'est bon. Donc là maintenant, ça doit marcher. Hop. Voilà, donc c'est bon. Donc Java version 1.7 qu'on vient d'installer sur un système de 64 bits. Donc c'est bon jusque là. Donc là on va aller pour lancer Eclipse. Alors, je pense que c'est pas la bonne version. Non. Là je pense que c'est une ancienne version. On va chercher une autre. Alors j'ai relu là. Voilà. Donc là je pense que c'est une version qui n'est pas
totalement téléchargée. Donc je vais la supprimer. Mais c'est bien celui-là que vous devez le télécharger et l'utiliser. Donc c'est bien cette version-là. Là, c'est juste pour gagner du temps, vu que la connexion c'était un peu lente. Donc, on va rester en, disons, 20 à 30 minutes que pour télécharger celui-là. Donc, c'est un peu trop. Mais si vous essayez de la télécharger et vous avez un problème, quel que soit, n'hésitez pas à mettre des commentaires en bas de la vidéo et je vais vous aider. Ne vous inquiétez pas. Alors, donc là, au premier lancement, il prend un peu du temps. Donc voilà, on va... Et là, quand vous voyez, vous avez User Desktop. Donc par défaut, le workspace est desktop. Donc dans ce workspace, c'est là où on va mettre tous nos projets créés dans l'environnement Eclipse. Donc voilà. Moi, je vais créer un nouveau dossier ici. Voilà, donc je crée le dossier. Je vais mettre, tut- je vais mettre Eclipse. Donc tutoriel, tuto, Eclipse. Voilà. Donc tuto Eclipse. Donc là, on va choisir le répertoire que nous avons créé au bureau. Donc apparemment, tuto Eclipse, le voilà. Donc dans ce répertoire, dorénavant, on va mettre tous les projets créés sous Eclipse. On va les trouver ici dans ce répertoire. Donc OK. Voilà. Donc là, on va aller à Windows, Show View, Console. Donc c'est dans la console là qu'on va voir le résultat de donc le résultat, les erreurs, etc. Donc là, on va créer un simple projet Java, New, projet, Java Project. On va le nommer tuto introduction. Introduction au Java. Next. Et puis finish. Voilà, donc c'est bon. Là, comme vous voyez, nous avons source. On va vérifier ce que nous avons dans le répertoire qu'on vient de créer. Donc voilà, nous avons on va créer une classe introduction, finish. Donc comme vous voyez ici, la classe elle est créée dans un package, donc on met le package par défaut. Par contre, on peut créer notre propre package là.
Donc on va aller vérifier. Non. Oui, on n'a pas encore enregistré, c'est pour ça vous ne voyez pas Save As. Donc S. Donc dans Introduction Java, nous avons, comme vous voyez ici, nous avons bin, dans lequel nous avons introduction.class. Donc c'est la classe qu'on vient de créer. Et puis dans source, nous avons introduction.java, c'est le projet Java. Donc bin et src. Par contre, sous Eclipse, nous avons que src. Donc pour avoir la même structure que nous avons dans ce répertoire-là, on va aller dans Navigate, plutôt navigateur. Donc on verra ça dans le prochain tutoriel. Donc merci pour votre attention et voilà, à la prochaine. Et n'hésitez pas, si vous avez des remarques, des commentaires, les mettez en bas de la vidéo. Merci.